instituer la gratuité pour le parc floral et continuer à l'entretenir par les services de la ville. Je vais vous donner quelques exemples. Là, récemment, au conseil municipal de décembre, on a voté une subvention pour la mode Sanguin. Vous savez, la mode Sanguin qui est en pleine reconstruction, de 250 000 euros pour des propriétaires privés, alors que on aurait pu, nous, notre projet, c'était d'en faire un parc public pour les Orléanais. Un exemple. Les études faites autour de l'Arena. Vous vous souvenez, l'Arena qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de débats, beaucoup de... Bon, au jour d'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça a quand même coûté plus de 11 millions d'euros en études. La place du Mar 3, certes, on est bien à la place du Mar 3, c'est emblématique de la ville d'Orléans, quand même coûté 11 millions aussi. Il y a des choix qui sont faits. Michel Martin, l'adjoint au maire, chargé des finances. Le meilleur d'entre nous, dit souvent Serge Grouard. Mais c'est vrai que au niveau rigueur budgétaire, il n'y a pas photo. C'est un très beau gestionnaire. Sauf que la ville d'Orléans est peut-être bien gérée, mais elle est gérée suivant des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit « j'ai Orléans en trip, j'ai de l'ambition pour la ville », très bien, nous aussi. Mais je répète, et ça, ce serait bien qu'on en parle plus souvent, quand on sait qu'il y a 11 000 familles qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, moi, ça nous interpelle. C'est pour ça qu'on a décliné tout un tas de propositions. On voudrait également faire qu'Orléans soit une ville sans expulsion locative, sans coupure d'eau, sans coupure de courant. Bon, voilà, alors, c'est pas facile, mais quand il y a la force publique, la force politique qui gère la ville, qui est sur ce combat-là, on peut faire reculer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, cette question des expulsions locatives nous anime tous autour de cette table. Il y a eu 211 expulsions, je parle Loiret, je n'ai pas le détail orléanais. Mais le combat qu'on a mené sur ces questions-là fait que, par rapport à d'autres villes de France, la hausse est moins forte. Alors, je ne dis pas que, bravo, 211 expulsions, c'est bien. Non. Je dis que les combats qu'on a menés sur cette question-là permettent de freiner ces actes inhumains. Voilà. Donc, l'argent existe au niveau de la ville, mais les choix qui sont faits ne sont pas les nôtres. La ville est bien gérée, c'est vrai, mais elle n'est pas gérée selon les objectifs qui sont les nôtres et qu'on défend, nous, élus communistes, et que le Front de gauche, dans sa diversité et son unité, défend. Et puis, dernier point sur les dotations de l'État. Vous savez que on a annoncé récemment, François Hollande a dit que d'ici 2017, c'est 50 milliards de dépenses publiques qu'il faudrait réduire, sabrer. Il y a 4,5 milliards, l'a dit Olivier, sur 2013-2014 pour les collectivités. Une ville front de gauche, elle n'acceptera pas son broncher. Elle mènera de combat avec les citoyens. Pas facile, rien n'est simple. Mais elle dira pas, on n'y peut rien. Voilà, le gouvernement, pour ceux qui assistent au conseil municipal, aux séances du conseil, ils entendent régulièrement le discours du maire qui dit oui, voilà, oui, c'est vrai. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? On accepte, on se bat. Pour l'instant, au conseil municipal, mis à part les 3 élus communistes, tout le monde accepte. Il y a même eu une petite friction entre Corinne Leveleux qui disait oui, moi je suis pas d'accord, vite reprise par son collègue Michel Bras qui disait chacun doit faire des efforts. Quand il y a des engagements de l'État, c'est moins d'investissement. Moins d'investissement, c'est moins d'emploi. Voilà. Donc la lutte pour avoir des moyens de l'État pour développer les services publics, répondre aux besoins des gens, c'est quelque chose pour nous qui est primordial. L'argent existe, on a dit, tout à l'heure on a parlé des évasions fiscales, 80 milliards. Bon, mais il y a aussi des choix orléanais qui sont faits, qui n'ont pas notre approbation. Merci. J'aurais juste rajouté une chose par rapport à ce que disait Michel, qui est effectivement le budget, c'est vraiment l'essentiel, enfin c'est essentiel, c'est les axes politiques, le budget, et c'est déterminant. Quand on voit que le CCAS, par exemple, finit
excédentaire. C'est hallucinant. Enfin, on se demande où est la crise? Pas vue, pas prise. Je ne sais pas. Et là où c'est vraiment encore plus flagrant que cette municipalité n'est pas du tout intéressée par les questions sociales, de fond, c'est par exemple si vous regardez le budget du CCAS entre 2008 et aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'il a augmenté, de mémoire il est de 14 millions d'euros à peu près, mais il a augmenté de moins d'1 million d'euros entre 2008 et aujourd'hui, c'est-à-dire au cœur de la crise là. Donc on voit bien les choix budgétaires de Grouard et son équipe, c'est des choix de droite. Il faut dire des choses comme elles sont. Ce sont des choix de droite, alors très carrés, sans jeu de mots évidemment, mais très carrés au niveau Martin, oui, parfait. C'est très bien fait, c'est brillantissime. Le maire vraiment est ravi. Mais c'est pas un budget de gauche. Donc le budget de gauche, effectivement, ça sera une autre paire de manches. Ça sera d'autres orientations. Et effectivement, c'est d'abord, moi je pense, un budget de droit. C'est-à-dire qu'il faut... La gauche, elle est là pour donner des droits. Et ces droits, c'est en particulier, je rappelle, les biens communs. Les biens communs. Le parc floral, ça peut être considéré comme un bien commun, après tout. C'est un espace de détente, de loisirs. C'est un bel espace. Pourquoi faudrait payer? Ça peut faire partie d'une volonté justement d'accorder ces biens. Quand on respire de l'air, on ne paye pas. Quand on boit de l'eau, pour vivre, on ne doit pas payer normalement. Donc voilà, c'est des orientations qui sont aussi des orientations philosophiques d'une certaine manière, vous voyez, de philosophie politique. Mais ça, c'est essentiel. Et il faut que la gauche se ressaisisse de ça d'une certaine manière. Il faut qu'on le dise, qu'on en parle. Il ne faut pas que ça soit surtout tabou. Voilà. Bon, à vous la parole.